s'avança au centre du campement. En le voyant, Dimba, sa mère, s'effraya. Qu'y a-t-il, Gara? Où sont les autres chasseurs? Sont-ils tous morts? Non. Gara était si essoufflé qu'il ne réussissait pas à parler. C'est le bison énorme. Il courait derrière moi. Je ne pouvais pas rester là où nous étions. Dimba répondit d'un ton de reproche. Tu aurais dû escalader un rocher ou grimper à un arbre. Tu sais bien qu'il ne faut pas attirer le bison vers notre campement. Mais il y a le feu pour lui faire peur. Il n'aurait pas osé approcher. Dimba se récria. Réfléchis un peu, Gara. Quand tu étais petit, restais-tu assis près du feu? Gara baissa la tête tandis que sa mère poursuivait. Tu sais bien que les enfants tiennent pas en place. Ils auraient pu être piétinés par le bison. Et les femmes qui s'éloignaient du campement pour aller chercher du bois, tu pensais à elles? Tu nous as tous mis en grand danger, Gara. Le cœur du garçon se serra. Dimba ajouta d'une voix inquiète. Ton père châtira, sois-en sûr. Gara se mordit les lèvres. Sa mère disait vrai. Mirk, son père, serait furieux contre lui. Mirk, qui avait été choisi comme chef parce qu'à l'âge de 13 ans, il avait tué un ours 2 fois plus grand que lui. La voix de sa mère le tira de ses pensées. Gara, va vite, mon enfant. Plus tu tarderas, plus la colère de ton père sera grande. Une lueur de terreur passa dans les yeux de Gara. Retrouver les chasseurs, c'était aussi retrouver le bison. Mais ne pas y aller, c'était le déshonneur et la promesse d'un châtiment qui pourrait être terrible. Gara repartit d'un pas lourd vers le lieu de la chasse. Il jeta un dernier regard en direction de sa mère qui tenait par un sourire rassurant de lui donner un peu de courage.